bienvenue sur ma chaîne Univers Nature et sa richesse. Imaginez. En pleine nuit, la terre tremble sous vos pieds. Les murs vibrent, les lumières s'éteignent, et en quelques secondes, tout peut basculer. Plusieurs pays ont été frappés par des séismes dévastateurs. Le Maroc, et d'autres pays. Chaque fois, les dégâts sont considérables et les pertes humaines tragiques. Mais savons-nous vraiment quoi faire en cas de tremblement de terre? Comment réagir pour protéger nos vies et celles de nos proches? Aujourd'hui, on va voir ensemble les bons réflexes à adopter avant, pendant et après un séisme. Que vous soyez chez vous, à l'école, au travail ou même en voiture, ces conseils peuvent faire la différence. Restez bien jusqu'à la fin, ça pourrait vous sauver la vie. Les tremblements de terre peuvent être imprévisibles et destructeurs, mais en adoptant les bons réflexes, vous augmentez vos chances de survie et de protection. Voici un guide détaillé des actions à prendre avant, pendant et après un séisme. Avant le tremblement de terre, préparation. Préparez un kit d'urgence. Un kit de survie peut être crucial après un séisme, surtout si les secours tardent à arriver. Ce kit doit contenir eau potable pour 3 jours minimum, 1,5 litre par personne et par jour. Nourriture non périssable, boîte de conserve, barres énergétiques, fruits secs. Lampe torche plus pile de rechange. Radio portable à pile ou solaire. Médicaments essentiels et trousses de premier secours. Vêtements chauds et couvertures de survie. Sifflet, pour signaler votre présence sous les déclins. Documents importants, papier d'identité, titre de propriété, argent liquide, liste des contacts d'urgence. Chargeur portable pour téléphone. Sécurisez votre logement. Un bon aménagement peut limiter les dégâts et sauver des vies. Fixez solidement les meubles lourds, bibliothèques, étagères, armoires. Placez les objets lourds dans les bas des meubles pour éviter qu'ils ne tombent. Ne suspendez pas d'objets lourds au-dessus du lit, cadre, miroir, lustre. Découvrez où et comment couper le gaz, l'électricité et l'eau en cas de fuite. Définissez un point de rencontre avec votre famille après un séisme. Apprendre les gestes de sécurité. Entraînez-vous à vous protéger rapidement en cas de secousse. Savoir où se mettre à l'abri dans chaque pièce. Apprendre à sortir en sécurité après un séisme. Expliquez ces consignes aux enfants et aux personnes âgées. Pendentif le tremblement de terre. Si vous êtes à l'intérieur, ne courez pas dehors. La majorité des blessures surviennent lorsque les gens tentent de sortir et sont touchés par des chutes d'objets ou des débris. Abaissez-vous, mettez-vous au sol pour ne pas être renversé. Couvrez-vous, protégez votre tête et votre cou avec vos soutiens-gorge. Idéalement, placez-vous sous un meuble solide, table, bureau, cadre de porte résistant. Accrochez-vous, si vous êtes sous une table, tenez un pied du meuble pour éviter qu'il ne bouge avec les secousses. Éloignez-vous des fenêtres, des miroirs, des meubles et des objets suspendus qui pourraient tomber. Si vous êtes au lit, restez grec et protégez-vous la tête avec un oreiller, sauf si un danger immédiat se présente. Ne prenez pas l'ascenseur, il pourrait se bloquer ou descendre. Si vous êtes à l'extérieur, éloignez-vous des bâtiments, poteaux électriques et arbres qui pourraient s'effondrer. Cherchez un espace dégagé et restez grec jusqu'à la fin des secousses. Protégez votre tête avec vos bras pour éviter d'être touché par des objets projetés. Si vous êtes en voiture, ralentissez et arrêtez-vous sur le bas-côté dans un endroit dégagé. Ne vous arrêtez pas sous un pont, un tunnel, un arbre ou des fils électriques. Restez dans votre véhicule jusqu'à la fin des secousses. Après le séisme, soyez vigilants aux fissures sur la route, aux ponts effondrés et aux glissements de terrain. Évaluez la situation. Restez calme et vérifiez votre état de santé et celui de vos proches. Ne criez pas si vous êtes coincé sous des débris pour économiser votre oxygène, utilisez un sifflet ou tapez sur un tuyau pour signaler votre présence. Mettez des chaussures pour éviter de vous bénir sur du verre brisé. Vérifiez les dangers immédiats. Coupez le gaz, l'électricité et l'eau en cas de fuite suspectée. N'utilisez pas d'allumettes ni d'appareils électriques avant d'être sûr qu'il n'y a pas de fuite de gaz. Évacuez si votre maison est endommagée et rejoignez une zone de sécurité. Attendez les instructions des autorités avant de retourner à l'intérieur. Se préparer aux répliques.
Les réponses sont fréquentes après un séisme et peuvent être aussi dangereuses que le premier tremblement. Restez vigilant et gardez votre kit d'urgence à portée de main. Suivre les consignataires officiels. Écoutez la radio ou suivez les informations officielles pour savoir si des évacuations sont nécessaires. Évitez de téléphoner sauf en cas d'urgence, pour ne pas saturer les réseaux. En cas de tsunami après un séisme. Si vous êtes proche de la mer et que vous ressentez un séisme fort tout long, suivez ces consignes. Évacuez immédiatement vers un terrain élevé ou à au moins 1 kilomètre de la côte. N'attendez pas un signal d'alerte officiel, fuyez dès que possible. Un tsunami peut arriver en plusieurs vagues, parfois des heures après le séisme. Ne retournez pas immédiatement sur la côte. Point clé à retenir. Avant, préparez un kit d'urgence et sécurisez votre maison. Pendant, protégez-vous sous un meuble solide, éloignez-vous des fenêtres, ne courez pas dehors. Après, vérifiez votre sécurité, coupez le gaz, évitez les ascenseurs, attendez les consignes officielles. En cas de tsunami, fuyez immédiatement vers un terrain élevé. En appliquant ces précautions, vous augmentez vos chances de survie en cas de tremblement de terre. Guide spécifique en cas de tremblement de terre selon l'environnement. Les mesures de sécurité varient selon l'endroit où l'on se trouve au moment d'un séisme. Voici des conseils adaptés aux enfants, aux écoles, aux bureaux et aux appartements. Guide pour les enfants. Avant un séisme, préparation. Expliquez aux enfants ce qu'est un tremblement de terre de manière simple et rassurante. Entraînez-les avec des exercices réguliers pour qu'ils sachent quoi faire en cas de séisme. Apprenez-leur à se baisser, se protéger et s'accrocher sous un meuble solide. Montrez-leur où se trouve la sortie de secours et où retrouver la famille après un séisme. Laissez une fiche d'urgence avec leur nom, adresse et un numéro de contact dans leur cartable. Pendant un séisme, réflexe à adopter. À la maison. Reste sous une table solide ou contre un mur porteur. Éloigne-toi des fenêtres, des miroirs et des meubles hauts. Si tu es au lit, mets-toi en boule et protège ta tête avec un oreiller. À l'école. Écoute ton enseignant et suis les consignes. Mets-toi sous ton bureau, tiens un pied du meuble et protège ta tête. Ne cours pas dehors, il peut y avoir des chutes de briques ou de verre. Après un séisme, sécurité et réconfort. Reste calme et attends un adulte pour t'aider. Ne retourne pas dans un bâtiment endommagé. Si tu es séparé de ta famille, va vers les secours ou un adulte de confiance. Les adultes doivent rassurer l'enfant et répondre à ses questions pour éviter les traumatismes. Guide pour les écoles. Avant un séisme, préparation des enseignants et du personnel. Organisateur d'exercices d'évacuation réguliers avec les élèves. Désignez un point de rassemblement sur en extérieur. Fixez solidement les bibliothèques et objets lourds dans les salles de classe. Ancien le personnel au premier secours et à la gestion de crise. Pendant un séisme, consignes pour les élèves et enseignants. En classe. Les élèves doivent se baisser sous leur bureau et protéger leur tête. L'enseignant donne des consignes et veille au calme. Ne pas sortir tant que les secousses ne sont pas terminées. Dans la cour ou en extérieur. S'éloigner des murs, arbres et poteaux électriques. Se regrouper au point de rassemblement. Attendre les consignes avant de rentrer dans les bâtiments. Après un séisme, gestion des élèves. Vérifier que personne n'est blessé et administrer les premiers secours si besoin. Garder les élèves rassemblés et éviter la panique. Organiser la sortie vers un point sécurisé ou vers les familles. Ne pas autoriser les élèves à quitter l'école seuls sans confirmation des parents. Guide pour les bureaux et les lieux de travail. Avant un séisme, mesures de prévention. Mettre en place un plan d'évacuation et faire des exercices réguliers. Identifier les zones sûres du bâtiment, murs porteurs, sous les bureaux solides. Fixer les étagères et éviter de placer des objets lourds en hauteur. Ancien employé aux gestes de premier secours et aux conduites d'urgence. Pendant un séisme, réaction à adopter. Dans un bureau. Se mettre sous un bureau solide et s'accrocher. Éviter les fenêtres, les étagères et les objets suspendus. Ne pas prendre l'ascenseur pour sortir. Attendre la fin des secousses avant d'évacuer calmement. Dans un parking ou un ascenseur. Si vous êtes en voiture, arrêtez-vous et attendez la fin des secousses.
Si vous êtes dans un ascenseur, appuyez sur tous les boutons et triez dès que possible. Après un séisme, sécurisez les employés. S'assurer que personne n'est blessé et évacuer vers un lieu sûr. Coupez l'électricité, l'eau et le gaz si nécessaire. Ne pas retourner dans l'immeuble avant l'autorisation des secours. Guide pour les appartements et immeubles. Avant un séisme, sécurisez son logement. Fixez les hauts meubles et évitez de stocker des objets lourds en hauteur. Ayez un kit d'urgence accessible, lampe torche, radio, eau, nourriture. Prévoir plusieurs numéros de secours en cas d'évacuation. Connaître les points de rassemblement extérieurs en cas de danger. Pendant un séisme, réaction adaptée. Si vous êtes à l'intérieur, ne courez pas dans les escaliers ni dehors. Mettez-vous sous une table ou contre un mur porteur. Protégez votre tête avec vos soutiens-gorge ou un coussin. Si vous êtes sur un balcon, rentrez immédiatement et mettez-vous à l'abri. Si vous êtes dans un ascenseur, appuyez sur tous les boutons pour sortir dès que possible. Après un séisme, sécurisation du logement. Coupez le gaz et l'électricité en cas de fuite suspectée. Ne pas utiliser d'allumettes ou d'appareils électriques immédiatement. Trier avec précaution et vérifier l'état du bâtiment. Ne pas rentrer sans l'autorisation des pompiers ou des autorités. Conclusion, adaptez vos réflexes selon l'environnement. Pour les enfants, leur apprendre les bons gestes et les rassurer. À l'école, organisation rigoureuse et exercices réguliers. Au bureau, sécurisation des lieux et formation du personnel. Dans un appartement, fixation des meubles, kit d'urgence et préparation d'un plan d'évacuation. Un séisme est imprévisible, mais une bonne préparation sauve des vies.